C'est parti pour une revue des défis de la semaine et le thème c'était une section de contact. Voilà, il fallait créer une section de contact. C'est extrêmement courant d'avoir ce genre de choses pour rester en contact avec les utilisateurs d'un site et donc il faut savoir créer ce genre de choses. Donc j'ai fait ma petite sélection mais avant on va quand même parler de validation parce que c'était aussi un petit peu le thème ici, il faut bien valider les données. Alors il y a deux types de validation, il y a la validation front côté navigateur et la validation côté serveur. La validation front n'est pas sécurisée contrairement au côté serveur, hein. La sécurité c'est vraiment au côté serveur, mais côté front il y a quelque chose de vraiment génial qu'on peut améliorer, c'est l'expérience utilisateur. Donc quand on va remplir un formulaire, parce que on sait tous qu'un formulaire ce n'est pas agréable à remplir, en général c'est là où on perd des utilisateurs parce que tout le monde n'a pas envie de remplir un formulaire et puis c'est embêtant, il faut lire des choses, il faut remplir, et parfois les données ne sont pas bonnes, etc. etc. Donc avec la validation côté serveur, côté navigateur, côté front, on va pouvoir renseigner l'utilisateur et lui dire ok là ce que tu as rempli c'est bien, ce mail c'est bon c'est correct, ce texte, ce numéro de téléphone, etc. etc. Donc voilà pourquoi la validation côté front est vraiment sympathique. Donc ce que je voulais dire aussi c'est qu'il existe plusieurs manières de valider côté front, donc on peut avoir cette pseudo-classe valide ici, invalide également, donc quand notre input va être valide ou invalide suivant les attributs qu'on lui a placés, parce que on a ensuite plusieurs manières côté front de faire de la validation, c'est avec des attributs sur nos inputs, et en JavaScript et en CSS, ok. Donc ça c'est du CSS avec ses pseudo-classes, ok. Ensuite on va avoir des attributs comme required ici, qui va du coup forcer l'utilisateur à écrire quelque chose à l'intérieur, sinon si j'essaie de l'envoyer, vous voyez ça va m'envoyer comme ça des petits messages, veuillez renseigner ce champ, très bien, on attend de l'utilisateur, ok. Ensuite on a min length and max length, donc ça aussi c'est très pratique, une longueur minimale et maximale donc de ce qu'on peut rentrer à l'intérieur en termes de caractères, donc très pratique. Il existe également l'API de contrainte qui est assez récente avec voilà toutes sortes de propriétés qui vont vous retourner true et false, des petites méthodes également suivant vos inputs, est-ce qu'ils ont bien été remplis ou pas. Et donc à ce moment-là on peut agir, on peut rajouter des classes CSS pour les bordures des inputs par exemple, on peut rajouter des petites animations pour les mots de passe également, et donc ça peut permettre de faire de la validation. Donc voilà un petit peu tous les outils qu'on possède. Voyons voir maintenant ce que vous avez fait. Alors ici, premier pen ici de Nagasaki. Et donc, ce que j'aime bien, c'est cette petite intégration Google. Alors, normalement, on peut dézoomer, je crois. Hop. Google Maps, ici, une petite intégration avec un iframe assez simple à faire et assez sympa. Ça peut donner comme ça votre localisation ou celle de votre entreprise. Et donc, c'est plutôt cool et, encore une fois, assez facile à faire. Ensuite, ici, on a le petit formulaire de contact. Alors, c'est bien, on y voit certaines choses. On voit qu'on a des choses à remplir juste ici. Donc, ça, c'est bien. Peut-être pour le message ici, le descendre un petit peu plus au niveau de l'interface pour qu'on comprenne un petit peu plus ce qui se passe. Voilà, qu'on voit qu'il y a une box, en fait, ici, qu'on puisse remplir directement. Sinon, après, on peut tester. Hein, on peut faire test@test.fr. Ici, hop, et je mets du texte, voyons voir, je clique sur envoyer, et j'imagine que ça a envoyé le formulaire, c'est pour ça, notamment avec CodePen, ça va vous refresh la page juste. Donc voilà, j'imagine que ça fonctionne, c'est très bien, voyons voir maintenant si j'essaye de ne pas le remplir, ok, très bien, on voit qu'il y a un peu de validation, veuillez renseigner ce champ, pareil ici, voyons voir, j'essaye de mettre un mauvais email, et vous voyez qu'il y a écrit ici, veuillez inclure ceci dans l'adresse email. Donc ça c'est fait juste avec des attributs, on peut arriver à faire ce genre de choses, même pas de JS ou quoi que ce soit. Ici, voyons voir, j'essaye d'envoyer encore. Ok, bon, il n'y a pas forcément de regex de validation de téléphone, ici on aurait pu le rajouter, et là pareil, il nous a mis le champ en required. Ok, très bien. Maintenant, voyons voir ce qu'il y a dans le code, pour voir si c'est bien fait au niveau de la sémantique, l'accessibilité, etc., le SEO et compagnie. Donc on va mettre ça sur le côté, et on va plonger dans le code. Donc ici, très bien, alors, container, c'est soit container, ici, je vois que beaucoup font la faute, soit container. Ce sont deux mots en français, même si container, je crois que c'est un anglicisme, mais les deux fonctionnent comme ça. Donc on a nos petits liens qui sont juste ici, très bien. Ensuite, on a une forme. Alors j'aime pas trop donner la classe forme, je préfère donner forme container, pour le coup, parce que forme, c'est déjà un élément HTML, donc on évite en général de mélanger comme ça. Ensuite, donc là on a des divs autour des inputs, c'est une bonne manière de faire, mais il est oublié les labels à l'intérieur. Les labels sont très importants, notamment pour l'accessibilité, et même pour des gens qui n'ont pas de souci d'accessibilité, ça permet de renseigner vraiment qu'est-ce qu'il faut remplir dans cet input, et donc le label est très important, en plus d'un placeholder par exemple, ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment important. Ensuite, faire des groupes d'input, comme ça c'est bien pour faire plusieurs blocs, et notamment pour faire de la validation également, vous pouvez rajouter un span ici,
que vous allez remplir si c'est mal rempli ou bien rempli l'input, et vous allez pouvoir comme ça donner des petits messages à l'utilisateur. Ok, très bien, donc on a différents inputs qui sont juste ici. Ensuite, on a un input type submit, on aurait pu rajouter un bouton tout simplement aussi. Ça fonctionne, et puis on a l'iframe ici qui nous sert à faire le petit embed Google Maps ici. Très bien. Ensuite, en CSS, donc je n'avais pas remarqué de mauvaises choses. Je crois que le responsive était pas mal. Je crois qu'en fait, il avait enlevé comme ça, voilà, le Google Maps, donc ça fonctionne bien, c'est bien comme ça, je n'avais pas vu grand chose. Est-ce qu'en JS, il n'y a pas de validation en JS, ok. On aurait pu rajouter de la validation ici, voilà, que ce soit au niveau du téléphone par exemple, ou encore du message juste là. Mais il y avait déjà de la validation juste avec les attributs qu'il avait utilisés ici en fait. Par exemple, type mail, c'est déjà très fort, il y a déjà un regex intégré avec les mails, donc vous n'avez rien à faire, donc c'est ça qui est assez cool. Et puis il y a du required un petit peu partout, voilà, et donc c'est bien comme ça. Ok, très bien, bravo à Nagasagi, et on va pouvoir passer à la suite. Robin, je crois que c'est Robino sur Discord. Et donc là, on a une sorte d'onglet multiple ici avec plusieurs inputs. Donc c'est une bonne idée, c'est sympa, c'est sympa. Donc voilà, l'interface est plutôt cool. Par contre ici, les icônes dans les choses à remplir, dans les onglets ici, je trouve le vert sur ce bleu ici, on comprend pas trop un peu ce que c'est. Là j'aurais mis par exemple un A majuscule, A minuscule pour le nom. Le mail j'aurais mis un arrobase. Le mot de passe j'aurais mis un cadenas de sécurité par exemple. Et voilà, on aura un petit peu plus compris ce qui se passe. Donc ici j'ai un nom, on va commencer. Je vais m'appeler John par exemple. Ensuite j'appuie sur Tab, Entrée. Ok, ça fonctionne. Ensuite ici... hop, je fais test@test.fr, ça fonctionne également. Ici, j'essaye un mot de passe, on me dit qu'il est invalide, mais je n'ai pas vraiment d'autres informations en fait. Est-ce que je dois mettre un chiffre, un nombre, plusieurs symboles, etc. Je ne sais pas en fait, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Donc j'essaye d'envoyer, ça fonctionne pas. Donc je me dis bon, ok, je vais essayer de générer un mot de passe. Ça j'aime bien, vous allez voir qu'il a fait une petite méthode, j'aime bien comme c'est une petite fonction pour générer des mots de passe, c'est assez sympa à faire. Par contre je clique et ça fonctionne pas, voilà. Ça fonctionne pas, donc je crois qu'il avait fait une erreur de regex ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que même avec le mot de passe qu'il propose, eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc là, c'est terrible. C'est-à-dire que, bon, on ne peut pas remplir le formulaire, c'est fini, l'utilisateur s'en va, il est frustré. Bon, j'exagère un petit peu, mais voilà, il faut éviter d'avoir ce genre d'erreur comme ça. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe ici dans l'éditeur, juste là. Hop, hop. Donc on a ici les différents blocs. Alors je vais grossir un petit peu pour ceux qui sont sur portable. Donc ça c'est les onglets, si je dis pas de bêtises. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les différents formulaires. Donc là je vois un input et un label, donc vous voyez qu'il y a un label ici, ça c'est bien. Par contre il n'y a pas de formulaire, ici il n'y a pas de formulaire autour. On peut rajouter un formulaire, c'est quand même pas mal, déjà pour le SEO et l'accessibilité, même si on n'est pas forcé d'utiliser un formulaire, c'est quand même mieux, à chaque fois qu'on a des inputs, quoi. Et ça permet aussi que dès qu'on arrive sur un bouton, ou qu'on appuie par exemple sur Entrée avec un input, on appuie juste sur Entrée, ça va déclencher le formulaire, ce qui est pas mal. Je crois qu'ici, c'était pas le cas, si j'actualise. Par exemple, dès que j'appuie sur Entrée, regardez, là j'appuie sur Entrée, ça fonctionne pas, alors que c'est un comportement classique avec les formulaires, et ici on est obligé d'appuyer comme ça sur le bouton. Voilà, donc ici on aurait pu entourer tout ça de formulaires, et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai juste ici. Et donc je n'ai pas vu ici, j'ai adoré, j'ai bien aimé, vu qu'à mon avis on n'a pas réussi à arriver jusqu'ici. Très bien, très bien. Ensuite, en CSS, j'avais pas vu grand-chose, hein, c'était assez bien niveau responsive, etc. Peut-être les couleurs ici, mettre une couleur un petit peu plus foncée au niveau de l'animation. Sinon, c'était pas mal. On va voir la validation. Alors ici, on a pris plusieurs boutons, etc. Alors voyons voir, je m'étais écrit des choses à côté. Pas de entrée pour valider un formulaire, ok. Ok, donc voyons voir un petit peu ce qu'on a ici. Donc on a un input, c'est pas mal pour la validation parce qu'on peut voir en temps réel ce qu'on est en train de remplir, et donc on peut, en fonction d'eux, eh bien montrer des messages aux utilisateurs. Donc ça c'est ok. Donc if value, vous voyez, hop, on peut montrer comme ça des messages aux utilisateurs. Message trop court, tatati, tatata. Et ensuite quand on clique ici, if form.contain, form active ici, style opacity. Je pense qu'il y a ici une validation, mais qu'elle n'est pas complète dans le sens où, regardez, si j'actualise comme ça, j'essaye d'écrire, il me met nom d'utilisateur trop court, ok, et si je reviens en arrière, là je vais quand même pouvoir envoyer ici, vous voyez, parce que la validation n'est pas complète, il faudrait empêcher ça directement, donc si ce n'est pas valide, eh bien, voilà, si ce n'est pas valide, si c'est inférieur, je ne fais rien, je vais i.prevent default, je vais prévenir le comportement par défaut, et je ne vais pas passer à la suite, ok.
Ensuite, ici, on a un regex, et donc je pense que c'est le regex de l'email. Donc ça, forcément, on n'en a pas besoin si tu as mis un type email ici. Hein. Si tu as mis un type email sur ton input, pas besoin de faire de regex ici. Il est déjà intégré, donc voilà, on s'embête pas, et on n'a pas besoin de faire ce genre de choses. Et ensuite, on a le regex du mot de passe, donc j'imagine c'est ce regex qui ne fonctionnait pas. Et donc voilà, on ne peut pas passer à la slide suivante. Voilà. Donc peut-être qu'il y a une petite erreur ici à regarder. Ce qui était intéressant, je trouvais, c'était la génération de mots de passe ici. Je trouvais ça plutôt cool comme ça de générer un mot de passe directement avec une boucle, avec un tableau, voilà, avec quelque chose qui est fait de manière aléatoire. Ça je trouvais ça plutôt cool. Ok. Donc voilà, 2-3 petits trucs à améliorer, mais sinon c'est sympa. Bravo à Robino, je pense, sur Discord. Ensuite, on passe ici, hop, à une création de color tips. Donc ce que j'aime bien ici, c'est les couleurs. Le choix des couleurs est vachement cool. Je sais pas si c'est une triade ou quoi que ce soit, mais ces couleurs ici, voilà, il y a une prise de risque, dans le sens où assembler 3 couleurs différentes, comme ça, c'est pas forcément facile, mais je trouve que ça fonctionne ici. Violet foncé, vert clair ici, et le saumon derrière, un petit peu comme ça, c'est assez sympathique. Après, niveau expérience ici et interface, ce qui n'est pas bon, c'est qu'il faut que tout le temps que les inputs soient visibles. Il faut que je vois qu'il y ait des inputs. Alors moi, Enzo, oui, je vois là qu'il y a des inputs parce que je travaille dans le front, etc. Donc je sais bien que quand il y a écrit first name, last name, etc., qu'il y a quelque chose ici, il y a quelque chose à remplir. Mais une personne qui n'est pas dans le développement web, elle va pas savoir qu'ici il faut remplir des choses, à part si elle clique dessus sans faire exprès. Alors si elle clique dessus et qu'on voit qu'il y a quelque chose à remplir et qu'on voit qu'il y a le focus, ça c'est bien. Même si l'animation aurait pu être un poil plus rapide. Mais de base, il faut aussi qu'il y ait une bordure ou un box shadow ou quoi que ce soit qui montre qu'il y a des choses à remplir. Ok. Ensuite là aussi il y avait une animation. Donc le retour, il faut essayer de l'avoir animé aussi, avec une transition par exemple. Et il faut essayer que ce soit plus rapide, ok. On sait faire des animations, c'est bien, mais il faut que ce soit rapide, qu'on perde pas de temps. Ok, alors ensuite, je vais avoir de la visite dans quelques minutes, mais je mettrai sur pause, c'est pas grave. Donc ici, ensuite, ce qu'on va avoir, hop, on a un formulaire, donc ça c'est très bien. Hop, on a un formulaire qui est juste ici. Input, mais je crois que ce que j'avais vu ici, voilà, c'était des images dans les inputs, il faut éviter ce genre de choses, hein. Il faut plutôt ici faire une div qui va englober l'input avec un label également. Je vois qu'ici il n'y a pas de label non plus, donc ça englobe input, label. Et si on veut rajouter une image, eh bien on le met à ce niveau-là, on crée une sorte de container avec notre input et notre image à côté par exemple. Et c'est très bien comme ça. Mais on évite vraiment de mettre une image à l'intérieur d'un input comme ça. Voilà, c'est pas très bon niveau accessibilité et même niveau maintenabilité et compagnie. C'est pas très bon. Ok, donc on essaie de rajouter des labels aussi, et puis voilà, on a un bouton ici Submit. Ok, ça c'est très bien comme ça, donc j'avais pas remarqué de choses trop mauvaises pour le CSS non plus, hein, c'était assez sympa. Alors, à part pour le responsive, peut-être ici un peu de padding, histoire que ça puisse fonctionner toujours, et puis voilà, hop, on passe au-dessus comme ça. C'est très bien. Donc la validation, j'avais trouvé un petit peu étrange. Ce serait pas par hasard un petit code qui a été copié sur Stack Overflow, parce que ici on a que des getElementById, ça fait très JavaScript un petit peu ancien, hein, qui date de quelques années, avant où on utilisait que des getElementById comme ça. Et ensuite ici on a de la validation de formulaire, mais elle est un petit peu étrange, c'est à chaque fois qu'on va submit, donc pourquoi pas, ça c'est ok, hein. Quand on submit, on regarde tous les inputs, s'ils sont bien remplis, etc. Et seulement s'ils sont bien remplis, eh bien on va envoyer le formulaire ou pas, sinon on montre des messages, etc. Donc c'est une bonne manière de faire. Par contre, il y a un tableau qui est créé ici. Ensuite, donc on check l'input, ça c'est très bien. Mais sinon, on va push dans le tableau une chaîne de caractères ici. C'est bizarre, non? C'est bizarre. On push dans le tableau et c'est pas fini. Ensuite, on va, si l'input est mal rempli, eh bien on va join ici ce qu'il y a dans le tableau dans un inner text. Pourquoi pas tout simplement mettre le texte ici directement? Juste ça. Hop. Et hop. Et c'est bon, c'est fait. Pas besoin de tableau, pas besoin de push, pas besoin de quoi que ce soit. Okay, et donc à partir de là, on peut faire tout ça. Pareil pour le style ici, on aurait pu rajouter une classe, hein, une classe en CSS qui contient tout ça, au lieu de directement en JS l'écrire ici. Voilà, au lieu de juste l'écrire ici. Et donc après, c'est exactement la même chose pour chaque input, donc on peut juste reprendre ce que je viens de dire précédemment pour chaque input comme ça. C'est un petit peu étrange d'avoir un tableau comme ça. Voilà. Mais si c'est toi qui l'as fait, c'est bien en tout cas d'avoir essayé et d'avoir eu cette créativité nécessaire pour checker tout ça, parce qu'il y a quand même du boulot derrière et pas mal de lignes de code ici. Donc tu as produit une chose, tu as inventé comme c'est une solution, ce qui est très bien. Ensuite, on va avoir celui-ci. Alors ici, j'aime bien l'interface. J'aime bien l'interface directement, le bleu comme ça.
Bleu, blanc, c'est sympa. Et le côté un peu déstructuré, un peu éléments les uns sur les autres, ici, ça donne assez bien, c'est assez cool. Pour l'interface, juste le text area, ici, on essaie d'avoir un bloc complet, parce que un text area n'est pas un input comme ça, vous voyez. C'est un bloc dans lequel on écrit. Alors qu'ici, je ne sais pas si je dois cliquer ici ou ici. Vous voyez que je clique là, hop, et ça me met l'écriture qui est juste ici. Donc ça fait un petit peu bizarre. Peut-être tout entouré d'une bordure comme ça, avec un petit peu plus de margin. Ensuite, il y a une petite animation ici, j'aime bien. Ok. Et ici, donc par contre, je crois que quand j'écris et que je reclique à côté, je perds le focus. Alors, c'est sur quoi? C'est sur celui-là, ouais, sur l'adresse mail. Je crois que j'avais fait une petite vidéo animation de formulaire où on faisait cette animation. Et donc, il fallait faire gaffe lorsqu'on clique et qu'on perd le focus. Ici, en JS, il fallait garder la classe d'animation comme ça. Ok, très bien pour ça. Alors, juste, je reviens. Alors, donc voilà, je suis de retour. Donc, on évite cette petite animation juste là. Ensuite, on va avoir ici les numéros de téléphone et compagnie. On peut tester si on veut, hein. Je peux m'appeler John Doe. Ici, je fais les tests. Hop. Voyons voir. Et ça fonctionne ici. Voyons voir s'il y a un petit peu de validation, par exemple, comme ça. C'est bien de tester vos propres formulaires, hein, comme ça, pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc à chaque fois, voilà, il y a une navigation, il y a une validation, c'est bien. Donc voyons voir un petit peu ce qu'il en est dans le code. Donc hop, on arrive ici. On a un container, contactez-nous, etc. Donc ça, c'est pour son côté gauche. Si je dis pas de bêtises, voyons voir sur les inputs. Alors, on a un form, comme ça, un élément form, donc ça c'est bien. On a un span ici, écrivement. Ah oui, d'accord, c'est pour changer le E ici. Ensuite, ici, on a des groupes d'inputs, donc ça c'est très bien. Hein. Dès que vous avez des inputs qui sont un peu évolués avec des icônes, avec de la validation, etc., on essaye d'avoir comme ça des groupes, de faire des divs qui entourent label, input et validation, comme ça. Donc là, pareil, il manque les labels. Sinon il y a required, c'est bien aussi d'avoir utilisé ce genre de choses. Voilà. N'hésitez pas aussi à bien utiliser vos types, hein, mail, password, texte, radio, checkbox, etc., etc. Ok, très bien. Le CSS aussi était très bien. Hein. Je crois que le responsive était cool, si j'ai pas de bêtises. Voyons voir. Donc hop, on va passer à... Alors, d'abord comme ça, directement. Donc c'est bien. Et puis l'un au-dessus de l'autre, comme ça. Ça aussi, c'est plutôt cool, c'est bien fait. C'est très bien fait, c'est bien. Et le JS, il n'y a pas de JS. Ok, il n'y a pas de JS. Donc tout était en fait avec simplement les attributs. Donc vous pouvez voir qu'avec juste des attributs, on peut faire de la validation déjà. Hein. Et c'est ce qu'ils essayent de faire, c'est ce qu'ils ont essayé de faire en tout cas avec pattern, avec required, max length, min length, etc. On peut faire comme ça de la validation front directement avec des attributs. Voilà, même si on peut aller plus loin avec du CSS et du JS. Allez, dernier projet, sympa, voilà, une sorte de petite pastille comme ça, avec un formulaire, et donc on va avoir différentes choses. Donc là, j'écris, regardez, lui c'est le seul qui a fait ça, pourtant c'est assez intéressant, je trouve, d'avoir des bordures en rouge comme ça si c'est pas bon, et en vert si c'est bon. Voilà, par contre, il aurait fallu le mettre partout, c'est-à-dire qu'ici je ne l'ai pas, par exemple, et ici aussi. Mais sinon, c'est bien comme ça, je crois qu'il y avait de la validation, voilà, il fallait bien écrire l'email également, donc ça aussi c'est bien. Hop. Voyons voir dans le code. Alors, oups, j'ai trop zoomé. Donc, on s'intéresse ici aux inputs. Pareil, il y a eu des groupes d'inputs, donc ça, c'est bien. Il manque les labels. Il y a du max length, c'est bien. Placeholder aussi, ça sert d'infos supplémentaires. Donc, ça aussi, c'est nickel. On a les mails en dessous et compagnie. Max length, 127 pour le text area. C'est pas beaucoup, mais pourquoi pas. Donc ensuite, le CSS, j'avais rien vu de mauvais. Et donc là, on a une petite validation. Donc, c'est ça, en fait, qui rajoutait la border color, vous voyez, donc avec un input, il rajoute comme ça la border color. Néanmoins, regardez, là, ça ne fonctionne pas, enfin, je veux dire, je n'ai pas passé la validation, donc c'est en rouge, et je peux quand même le soumettre. C'est-à-dire qu'il a mis ici une information au côté front, mais il n'a pas empêché l'envoi du formulaire avec un prevent default. Voilà, donc c'est ça peut-être qu'il faudrait rajouter ici. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre dans la validation côté front, s'il y en a toujours qui sont là à ce moment de la vidéo, c'est que vous pouvez déjà faire beaucoup de choses avec les attributs. Ensuite, avec l'API de contraintes, vous pouvez également faire beaucoup de choses au niveau du submit. Vous regardez si vos inputs sont bien remplis ou pas, ça va être valide ou pas, tout simplement. Et ensuite, avec un mélange de JS, de classes, d'animation, eh bien, vous pouvez, en fonction de ce que vous écrivez, avec input, c'est parfait, hein, cet événement, il est parfait pour ça, eh bien, changer la couleur, rajouter des classes, faire une information de mot de passe, vous savez, mot de passe trop faible, moyen, fort, avec une couleur, avec des petites barres qui apparaissent comme ça. Donc typiquement, c'est comme ça, voilà. Attributs, HTML, pattern, required, etc. Input pour faire en temps réel, voir directement ce qui se passe. Et on n'oublie pas l'API de contraintes pour voir si on a passé comme ça toutes ces
toutes ces contraintes, hein, tout simplement, et est-ce qu'on envoie le formulaire ou pas. C'est 3 choses qu'il faut penser. Ok, pour moi c'est bon, bravo si vous êtes jusqu'ici. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à commenter. Est-ce que vous trouvez ça dur, les formulaires? Est-ce que vous avez des petites techniques particulières? Est-ce que vous voulez que je fasse des vidéos sur de la validation, etc. C'est prévu que j'en fasse 1 ou 2, je pense. Et puis voilà, on se dit à la prochaine. Allez, ciao!